Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suite à la mise en service d'un nid que j'ai depuis un petit moment. C'était le nid bois que j'avais commandé chez Hanslab. Et enfin, depuis que j'ai récupéré, donc là, vous pouvez voir ici, c'est l'ancienne colonie de Vince Fourmi. Donc on peut voir qu'elles ont emménagé dans le nid bois, elles ont pris leur temps, mais c'est fait. Et voilà, les voilà en place. On peut voir la reine qui est là. Donc finalement, là, dans ce nid-là, elles auront de la place pour au moins 1 an ou 2, je pense. Pas plus, mais bon déjà, c'est pas mal. Donc elles sont plutôt tranquilles. Pour le coup, dans le nid en bois, tout le monde est installé. Et donc, ils sont un peu éparpillés, un peu à droite à gauche. Voilà, donc c'est pour vous les montrer un petit peu. Donc cette espèce-là, donc c'est la Camponotus vagus, une espèce que j'ai déjà élevée pendant presque 3 ans. Et j'avais réussi en 3 ans, j'étais quasiment à 2-3 000 ouvrières. Voilà. Donc, espèce que je connais bien. Alors Vince, moi je les élève avec ma méthode. Vince, je les élève avec de l'humidité. Chez moi, celle que j'avais eue auparavant, c'était vraiment sec sur les 2 colos que j'avais eu en élevage. Donc je retente méthode sèche, je vais voir. Après, peut-être que ça fait comme certaines souches ou localités de Camponotus cruntatus. Certaines aiment le sec et d'autres non, mais pour moi, vagus est xérophile. Donc bougni en bois, totalement sec, avec une aire de chasse qui est pas très propre, hein, que va falloir que je renettoie, parce ils m'ont sorti les restes qu'il y avait dans le nid building, et du coup, c'est un peu crado. Donc je vais nettoyer tout ça, et puis je vais leur mettre un peu de substrat comme je le fais habituellement. Et voilà. Et pour ceux qui me demandent, un nid building, ça se nettoie facilement. J'aurais dû le préparer avant de faire la vidéo. Je n'ai pas été très malin, mais je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je vais vous laisser avec les vagus pour que vous puissiez un peu les observer. Hop, je vais essayer de caler mon téléphone, mais ça me paraît un peu compromis cette histoire. Hop, si je vous mets comme ça va être horrible. Donc non. Hop. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois, c'est pas grave. Mais donc le nid a été nettoyé, réassemblé. Et il pourra reprendre du service. Donc vous voyez, là, la gêne est quand même grosse. Il me reste pas mal de couves. Hein. Donc ça va éclore, peut-être encore une dizaine, quinzaine d'ouvrières à venir avant la diapose. Mais par contre, la ponte est finie, je pense, puisque j'ai pas vu d'œufs frais. Là, une petite grappe de larves là, dans une des ouvrières, là aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'elle pond encore. À mon avis, c'est la fin de la ponte. Là, ça va éclore. Et les larves vont être stockées pour l'année prochaine. Voilà ce que je peux vous dire sur cette espèce. Une espèce vraiment sympa et qu'on peut conseiller en première espèce endémique pour des débutants, puisque c'est une des Camponotus de chez nous qui se développe le plus rapidement en fait, hein, clairement. Parce que là vous voyez sa colonie, je sais plus de quand elle est. Faudra que je regarde sur sa chaîne où je lui pose la question. Mais je crois que c'est une colonie qui a tout juste une petite année. Et vous voyez, c'est quand même bien développé puisque même là j'en ai pas mal. Voilà ce que je peux vous dire sur cette espèce. C'est une petite vidéo rapide pour vous la présenter et vous montrer la mise en service qui est faite dans le nid avec une aire de chasse basique mais qui fera l'affaire. Voilà. Bah, merci à tous de me suivre. On est bientôt 300. J'espère qu'on va atteindre la barre des 300 et après je lancerai un petit concours pour vous remercier de me suivre. Voilà. Bah, bonne journée à tous, à bientôt. Salut.